Gaïndé 2000, qui est un acteur majeur du secteur du numérique dans notre pays pour cette rentrée du numérique au Sénégal. Donc c'est vraiment avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons participé à cette rentrée où le secteur privé comme le secteur public se rencontrent pour échanger sur le défi de notre pays et comment le numérique peut vraiment impacter sur l'économie sénégalaise. Et c'était un moment pour nous aussi d'échanger des perspectives à travers la société Sénégal numérique que je dirige, qui a comme ambition quand même de développer le partenariat public-privé pour industrialiser les procédures de l'administration, mais également qui compte mettre les ressources informatiques développées par l'État toutes ces années en matière d'infrastructures broadband, notamment la fibre optique qui est déployée à travers le pays, le data center qui a été également lancé par le gouvernement et les espaces Sénégal Service qui ont été déployés dans tous les départements du Sénégal, vraiment nouer des partenariats avec Gaïndé, avec des entreprises qui sont dans optique ou d'autres au niveau national comme international pour permettre vraiment à nos concitoyens, partout où ils puissent se trouver sur le territoire national, de disposer d'un service digital de qualité. Pas seulement les startups, je pense que l'ensemble des grands défis ou l'ensemble des grands défis à relever pour les entreprises le sont grâce au numérique. Accéder au financement, accéder aux marchés, que ce soit les marchés publics, les marchés de contenu local, accéder à l'export. L'ensemble de ces questions passe par des solutions numériques. D'abord faire en sorte de mieux se connaître pour les entreprises et s'évaluer. Se comparer, c'est qui permet de donner des éléments d'appréciation sur le risque, sur la performance des entreprises et être en capacité d'être en lien avec les services ou fournis par les institutions financières, par les marchés, par les donneurs d'ordre. L'ensemble des actions sont apportées par le secteur du numérique. Donc remercier bien évidemment Gaïndé 2000 qui continue de se distinguer en étant précurseur dans les réponses, dans la réflexion. C'est une rentrée importante pour faire la pédagogie à l'ensemble des acteurs, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre que le numérique, ce n'est plus une option, c'est une obligation pour l'ensemble de l'économie et pour les entreprises en particulier, pour pouvoir se développer, grandir et créer des richesses. Enfin, c'est l'occasion pour nous, à des PME, de communiquer sur un programme que nous lançons d'adoption technologique avec l'appui de la Banque mondiale. C'est 24 millions de dollars qui vont permettre aux entreprises de se digitaliser dans leurs principales fonctions et d'être plus compétitifs pour créer davantage de richesses et d'emplois. Merci beaucoup. Vous savez, le numérique, souvent, il est considéré comme un élément sectoriel, alors qu'aujourd'hui, c'est un élément à la fois stratégique, mais transversal. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une impulsion numérique dans tous les domaines de la vie économique et sociale, et que cette impulsion numérique doit aussi être bâtie autour d'une stratégie cohérente pour que nous puissions avoir tous les résultats que nous escomptons aussi bien sur le plan social que sur le plan économique. Donc c'est pour vraiment mettre en avant cette exigence que cette rentrée du numérique qui réunit à la fois les acteurs du privé, du milieu universitaire, du gouvernement a été organisée en termes de, en fait on va dire c'est plutôt une impulsion pour la dynamique digitale. Vous savez que le numérique est un accélérateur et un amplificateur également de performance. Il accélère pas mal de processus qui, dans un contexte normal, prennent plus de temps, notamment la relation entre l'État et le citoyen. Et d'ailleurs, la société s'est nouvellement créée et la traduction de cette ambition d'accélération, mais également un amplificateur, parce que pour des ressources limitées, on peut avoir des résultats étendus sur tout le territoire national et même des résultats qui peuvent atteindre la diaspora qui se trouve en dehors de nos frontières. Le choix des thèmes a répondu aux sujets qui semblent être les plus urgents. La santé est un élément aujourd'hui critique avec la crise Covid dont nous sortons. L'éducation également est un élément essentiel. La FinTech est aujourd'hui sans doute le secteur le plus développé en matière d'impact en fait, du numérique dans le développement.
Donc c'est des thèmes prioritaires qui ont été sélectionnés pour pouvoir aboutir à des débats, lesquels débats pourront peut-être générer des recommandations à la fois à l'endroit du gouvernement, mais également à l'endroit du secteur privé et des acteurs qui nous appuient dans notre développement. Et quels sont les défis? Les vrais défis, le premier défi, c'est un défi de prise de conscience. Le numérique est une question qui ne marche pas seule. Il ne suffit pas de l'évoquer pour qu'il soit actif. Il faut vraiment une dynamique stratégique intégrée et concertée. Et je pense que c'est ça le sens de l'enjeu de cette rentrée numérique, que c'est une dimension qu'il faut porter au plus haut niveau de préférence. Et c'est une dimension également pour laquelle il faut avoir le maximum de transversalité.